Bien, les enfants. Praise the Lord. Beloved, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit loué ce matin. And I welcome all of you to this afternoon Zoom service. Et je vous souhaite la bienvenue dans le Zoom service de cet après-midi. For 5 weeks now, we've been looking at the question of deliverance. Et ça fait déjà plus de 5 semaines que nous sommes en train de traiter le sujet sur la délivrance. And just to recapitulate on some of the things that we did, we've already studied. Et pour récapituler ce que nous avons déjà étudié ou nous avons déjà dit, we said that deliverance, casting out demons, is not the same as deliverance. et nous avons dit chasser les démons n'est pas égal à la délivrance. When a demon is cast out of someone, it doesn't necessarily mean that that person is delivered. Lorsqu'un démon est chassé d'une personne, cela ne veut pas nécessairement dire que cette personne est délivrée. Now, before I continue, let us read the text on which we've been basing our teaching for these 5 weeks. Et avant de commencer, nous allons lire le texte de base que nous avons mis comme texte de base pour cet enseignement. And if Mpoma is online, Mpoma, can you read for us 2 Peter chapter 1, verses 1 to 4? 2 Peter chapter 1, verses 1 to 4. Okay, Grandpa. 2 Peter chapter 1, verse 1 to 4. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who, through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, have received a faith as precious as ours. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Amen. Amen. Can we hear it in French? 2 Pierre plutôt, chapitre 1, verset 1 à 4. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. All right. So I was saying that in our previous studies, and if you haven't, if this is the first time you are listening to this message, you will not be able to understand a lot. You have to go back and listen to the series to understand everything that I'm saying here. Comme je le disais, nous avons commencé cette série, ça fait déjà quelques semaines. Si c'est la première fois que vous vous connectez actuellement, vous ne pouvez pas comprendre grand-chose, à moins que vous ne retourniez sur notre chaîne YouTube pour écouter les séries précédentes, pour pouvoir vous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de dire. What the devil does is to prevent people from understanding
by making them, lose some parts. They come today, the next time they don't come, they listen to one part, the next time they're not there, and so at the end they don't understand anything. Et quelle est la stratégie que le diable fait? Il empêche les gens de comprendre, d'écouter et de comprendre. Il vient aujourd'hui, demain il ne vient pas, il rate la semaine qui va suivre et puis il y a des creux dedans et tout est mélangé dans ta tête et tu ne peux pas comprendre. And the Bible says in the parable of the sower, when someone hears the word of God and does not understand it, it's like the seed that fell by the roadside. Birds come and pick it up. Et dans la parabole du semeur, la parole de Jésus nous dit, la parole de Dieu nous dit que lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, tu écoutes, tu ne la comprends pas, c'est comme la semence qui est tombée au bord de la route ou au bord le long du chemin et les oiseaux sont venus et ont mangé ça. And Jesus Christ, in explaining this parable, said that the devil, the birds and the rodents that pick up, the seed is Satan, who takes away the seed of God, which is the word of God, because that person didn't understand. Et Jésus-Christ explique que le message qui sort la parole de Dieu, le diable, c'est lui qui est représenté par les oiseaux qui viennent prendre ces semences-là. Cette parole est la semence qu'on sème. Et le diable, il vient prendre ça pour que tu as entendu, mais tu ne vas pas comprendre ce que cette parole veut dire. And one of the reasons that we don't understand is because we don't listen. Sometimes we are even here online, but we sit down for 5 minutes, we are going to the kitchen, we sit down, we are all, the devil distracts us to the point where nothing sticks. We don't know anything. We come here, we spend 2 hours, at the end, we've not heard anything, nothing sticks in us. Et sa stratégie, c'est que nous ne puissions pas comprendre. Même malgré ça, il y en a qui vont venir sur cette ligne. Ils font acte de présence, mais ils sont distraits par toutes choses. Ils s'assoient pour 5 minutes, ils partent dans la cuisine, ils sont là en train de manger, d'aller et revenir. Ils sont là corporellement, physiquement présents, mais ils ne comprennent rien. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi pour qu'il puisse te voler cette semence qui devait faire quelque chose dans ta vie. If you are doing that, you are cheating yourself. Tu fais ça, tu te trompes toi-même. Because you won't understand, and Satan will take away that seed that is supposed to be your strength, that is supposed to help you develop in Christ. Satan will take it away. You remain the same. You will not change. Et il fait ça. Sa stratégie, c'est de prendre cette semence qui devait contribuer à ton changement, à la transformation de ta vie pour que tu puisses grandir. Et tu vas pas, il enlève ça, il te vole ça et tu vas demeurer la même personne. Il n'y aura pas de changement dans ta vie. But I know that there are some of you also who take time to listen to the videos. They are driving and they put on the video, or the audio, and they are listening. They listen several times. I know some of you that do that. You listen several times and you see it from those people. You see how they are developing spiritually. Et ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui prennent le temps de réécouter les audios. Ils sont en train de conduire, ils sont en train de réécouter, ils sont en train de faire des choses, ils sont en train de réécouter. Et quand tu vois la vie de ces gens, il y a une différence. La transformation, le changement spirituel est palpable. My encouragement to all of you that are on the Zoom service right now and those that are going to listen to me and watch this video later on is that don't cheat yourself. If you really desire to understand it, stay there, stay put, listen to it, and listen again and again so that word will be engrafted on your heart. Et mon encouragement à tous ceux qui sont ici, c'est que tu sois concentré, tu restes, tu t'assois, tu concentres toute ta pensée sur ce qu'on dit, écoute et réécoute et laisse que cela puisse t'imbiber, soit gravé sur ton corps et ton cœur. C'est là que le changement va venir. So I encourage you to go back and listen to all the videos. They are all on YouTube.
If you go to Apostle Mark Dacon, you see that all these series are on YouTube. You can go back and listen to them. The audios are also available. Je vous encourage à retourner sur notre channel YouTube et écouter ça sur Apôtre Mark Dacon. Ou soit vous pouvez juste, on a téléchargé ça aussi sur Ingadress International. Il y a toutes ces vidéos-là, on les a tous mis là-bas. Vous pouvez les écouter, réécouter encore. So we said that casting out demons and deliverance are not the same thing. Et nous avons dit chasser les démons et la délivrance ne sont pas les mêmes choses. A demon can be cast out if you go and come back with 7 more wicked demons and they'll become 8 in that same person. Et quand tu chasses un démon, il sort, il va chercher 7 de ses amis et plus lui, ça fait 8 et ils vont venir rentrer en toi et ta condition sera pire. So the fact that you chased that demon out did not mean that that person was delivered. Le fait qu'on a chassé ce démon de cette personne ne veut pas dire que cette personne est délivrée. And we say you cannot be delivered from the control of a demon until you are delivered from the evil desire in you that demon controls. Et nous avons dit que vous ne pouvez pas être délivré du contrôle d'un démon tant que vous n'êtes pas délivré du mauvais désir en vous que le démon la contrôle. And all that we have been saying is that the evil desire in you that attracted the demon to come and live in you, until that evil desire is out, is taken out, you cannot chase out that demon. Et ce que ça veut dire, c'est que ce désir charnel qui est en toi et qui a attiré ce démon de venir rester en toi, si ce désir-là n'est pas éliminé, n'est pas chassé, ce démon qui habite ne peut pas être chassé. And the things I'm teaching you are so new. People listen to it and it's so strange because all that they've heard all their lives as Christians is totally different from what I'm saying. Et ce que je suis en train de vous enseigner est tellement nouveau à des gens. Ils sont là, ils écoutent parce qu'ils ne sont pas habitués à de pareils enseignements. Depuis qu'ils sont devenus des chrétiens où ils vont à l'église, ils sont habitués à écouter des choses très différentes de ce que je suis en train de vous enseigner. They are used to people just laying hands on them and praying and they're falling down and convulsing and then they'll get up and they say they are delivered. But after 1 week, after 2 weeks, they are in another place. They are always seeking deliverance. They are praying and fasting and applying anointing oil, doing all those things, and still all their years, they are still searching for deliverance. They've never gotten it. Et les gens sont habitués à des prières, à des impositions de mains. On prie pour eux, on les impose les mains. Ils rentrent en convulsion, ils tombent, ils se relèvent. On leur dit qu'ils sont délivrés. Le lendemain, une semaine après, tu leur revois dans une autre église, dans un autre camp de prière. Ils sont en train d'être encore délivrés des mêmes choses. Et toute leur vie, ils passent de lieu en lieu et ils ne sont jamais délivrés. So we are putting emphasis on the evil desire in people, the evil desire. Nous mettons l'accent sur le désir charnel qui habite les cœurs des gens. C'est sur ça que nous sommes en train de mettre l'accent. And that is what Christ says. That is what, defiles a man. The desires, the evil desires that are within us, those are the ones that defile us. Et c'est ça, sur ça que Jésus-Christ est en train de mettre l'accent. Ce qui suit nos âmes, c'est le désir charnel là qui est en nous. C'est ça qui nous suit, c'est ça qui suit nos âmes. It is our desires that motivate, our actions and our words. C'est ces désirs charnels qui sont en nous, qui nous motivent, qui motivent nos actions et nos paroles. I prefer you to say mauvais désir, evil desire. Okay. Mauvais désir. Okay. So the evil desire in you dictates what you say.
Oh, Les sorry, mauvais not désirs the en desire. toi. Sorry, not the desire. Your desire, the desire that is in you, in your lower soul, dictates what you say, what you do, and what you don't say, and what you don't do. Les mauvais désirs qui sont dans en toi. Okay, here I'm talking of generally the desire in you, whether it's good or bad. That desire in you is the one that will dictate your words, your deeds, your acts, and your omissions. Les désirs qui sont en toi, ce sont eux qui dictent tes actions, tes paroles, tout ce que tu fais, c'est les désirs en toi qui dictent ça. If you see somebody busy in the kitchen and cooking, what is that person's desire? What is that person desiring? Et si tu vois quelqu'un occupé, acharné, dans la cuisine en train de préparer ceci, cela, quels sont ses désirs? It's either that person desires to eat or that person desires to serve somebody else some food. Et si tu vois cette personne acharnée dans la cuisine en train de faire ça, aller revenir, peut-être son désir c'est de manger ou son désir c'est de servir quelqu'un. If you see a young man and a young lady, in the corner, and the young man is trying to convince the lady, "I love you, come on with me." What is you know that there's a desire in that young man to have sex. Et si tu rencontres ou tu vois un jeune homme et une jeune fille dans un coin, le jeune homme en train de passer par tous les moyens pour convaincre la jeune fille, quel est le désir dans le cœur de cet homme? Le désir, c'est de pouvoir avoir des relations sexuelles avec peut-être cette jeune dame. If you're passing and you see someone is angry, the person wants to attack somebody else, and they're trying to hold that person back, and he wants to go and attack somebody, there is a desire to revenge. That the other person has done him something, and he desires to revenge. Quand tu passes et tu vois deux personnes en train de se bagarrer, ou soit de quelqu'un qui veut boxer une autre personne, on la retient, elle ne veut pas elle ne veut pas être retenue. Quel est son désir? C'est le désir de revanche. Et tu vas voir cette personne en colère, et le désir en lui, c'est le désir de revanche. Peut-être cette personne, l'autre personne lui a fait quelque chose et il veut se venger de lui. So for me, the simplest and most comprehensive definition of sin is that sin is the open or secret evil desire. A desire, an evil desire that is in us, that is driving us, whether it's open or secret. That is what sin is. Et pour moi, la définition la plus simple et la plus complète du péché, c'est le désir, le mauvais désir qui est en nous, qu'il soit ouvert ou secret, qui nous motive à faire ce que nous faisons. So I say that sin is the covert or overt pursuit of an evil desire. Come again? I don't have that Sin slide. is the covert, the secret, or overt, open pursuit of an evil desire. Donc le péché, c'est quelque chose ouvert ou secret du mauvais désir. The pursuit, you pursue it. The pursuit, open pursuit, or secret pursuit of an evil desire. That's what sin is. Le péché, c'est le fait de La poursuite. la poursuite d'un désir mauvais, ouvert ou secret. Okay, so you are pursuing it. The desire itself, the desire that is there, you can have a desire temporarily, but if you don't pursue it, it doesn't become sin. When the devil puts the desire there, Satan can put an idea there, and you have a desire. But if you don't pursue it secretly or openly, it doesn't become sin. Le problème est que le diable peut mettre le désir. Tu as le désir là dans ton cœur. Quand ça devient péché, lorsque ça devient péché, c'est quand tu décides d'acter
sur ce désir qui est en toi, qu'il soit ouvert d'une manière, tu perçois d'une manière ouverte ou d'une manière secrète. C'est ça qui fait que ça devient un péché. An example is Jesus Christ says that in Matthew chapter 5, you've heard that it was said, you should not commit adultery. But I say to you that if you look at a woman and lust after her in your heart, you've already committed adultery. Et un exemple palpable, c'est dans Matthieu 5, là où Jésus-Christ a dit, je vous ai dit, vous avez entendu dire que tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. So the desire to have sex by itself is not sin. Le désir d'avoir des rapports n'est pas en lui-même un péché. But the desire to have sex with another person, when you desire that, yes, this woman is not my wife, but I want to have desire with her, that's when that desire becomes sin, whether or not you even talk to the woman. Et c'est lorsque tu as le désir d'avoir des relations avec une femme qui n'est pas la tienne ou un homme qui n'est pas le tien, que tu le fasses ou tu ne le fasses pas, que ça soit ouvert ou non, pas ouvert, c'est là que ça devient le péché. So again, I'm saying that sin is the covert or overt pursuit of an evil desire. Et c'est là, je reviens encore pour dire que le péché, c'est la poursuite ouverte ou secrète d'un désir. D'un mauvais désir. D'un mauvais désir. Sin is the covert or overt pursuit of an evil desire. Le péché, c'est la poursuite ouverte ou secrète d'un mauvais désir. And the evil desires, Jesus Christ says that these are the ones that defile the soul. It means that these are the ones that make sin. They constitute sin. That evil desire in us. When we pursue them, those are the ones that defile the soul. Et Jésus dit que ces mauvais désirs, ce sont eux qui suent nos âmes, quand nous les accomplissons, quand nous actons sur ces mauvais désirs, qu'ils soient ouverts ou secrets, ce sont eux qui suent nos âmes. C'est ça, comme ça, nos âmes sont souillées. And you can see the words of the Lord Jesus Christ in Mark chapter 7, verses 17 to 23. Et tu peux voir les paroles de Jésus dans Marc 7 à 17. Mark chapter 7, verses 17 to 23. Marc 7, 17 à 23. So you see, we're talking about possession, and we said possession begins with the behavior. Nous avons dit la possession commence par un comportement. And behavior is the way we react to stimulus, whether the stimulus is coming from outside or inside you. Et ça, c'est le stimulus venant de l'intérieur ou de l'extérieur. So a stimulus, an internal stimulus can be, for instance, a desire to, it can be anger. That stimulus can be anger. You are angry. It's a stimulus. It's inside you. Et le stimulus peut être intérieur. Par exemple, le désir, la colère en toi est un stimulus interne. Okay, so there is anger in you. The anger itself is not sin. La colère, il y a la colère en toi. La colère en soi n'est pas un péché. But how do you react to it if you keep it in you, and then you begin to plan to revenge? Then it becomes evil. It becomes a sin. Et comment tu réagis, comment tu réagis à cette colère qui est en toi? Lorsque tu as la colère et tu commences par réfléchir, par mettre des plans sur place et tu agis sur ces plans, c'est là que ça devient un péché. Okay, so our sin, our possession begins with behavior. La possession commence par le comportement. And behavior is a reaction
to our desires. Et le comportement, c'est la réaction à nos désirs. Yeah. So this is just, to recapture a little bit, put everything in few words, the things that we've done so far. Ça, c'est un résumé, c'est un récapitulatif de ce que nous avions dit dans les épisodes ou les leçons passées. And we also said that the only thing that can remove the evil desire in us is the Word of God and prayer and the power of the Holy Spirit. Et nous avons dit la seule chose qui peut enlever ces mauvais désirs de nous, c'est la prière et la parole de Dieu. And you see, the Bible says the Word of God in Hebrews chapter 4 verse 12. It says the Word of God is a double-edged sword. Et la parole nous dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. In Jeremiah 23 verses 29, the Bible says that the Word of God is a hammer and the Word of God is fire. Et dans Jérémie 23, 29, il dit que la parole de Dieu est un marteau et est un feu. So when we subject ourselves to discipleship, what we are doing is that we are allowing the sword, the Word of God, that's the sword, to cut off everything that is not in the will of God. Everything that is not good for us, it cuts. And the Word of God as a hammer breaks every rock, every demonic rock that is in us. The Word of God that is fire burns every chaff, every dirty thing that is in us. Et lorsque nous nous soumettons à cette Au discipulat. au discipulat, lorsque nous nous soumettons, nous devenons des disciples, nous nous abandonnons à être disciplinés. Cette parole qui est une épée, il nous immonde, il nous brise, il enlève tout ce qui est mauvais. Cette parole qui est un marteau brise les rocs, brise les parties dures de notre âme ou de notre corps. Et ce feu brûle maintenant toutes ces mauvaises choses qui ont été coupées, qui ont été brisées. C'est ce que la parole de Dieu fait. And we also said that the problem what Satan has done is that he has brought up people who have made merchandise of the Word of God. And those people tell you that you don't need to be discipled. You don't need to be taught the Word of God. Just use things like Florida oil, blessed, oil, anointing oil, pepper, ginger. Apply those things to your body and you'll be okay. Et nous avons aussi dit que qu'est-ce que le diable fait, l'une de ses stratégies, il a amené ces agents qui te disent que non, tu n'as pas besoin de la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de ceci, il faut juste amener l'huile de Floride, les huiles bénies, les gingembre bénis, le piment, le sel, tout ça là, et on te bénit ça, on prie pour ça, et tu passes ça tout le corps, et c'est fini. And we said and we emphasized that all those carnal things, all those material things, you apply them to your body or you swallow them, they cannot affect your soul. They cannot protect your soul. Anointing oil is oil that you apply on your body. It cannot affect your character, your anger, your pride. Anointing oil cannot affect that part. Et nous avons dit que toutes ces choses physiques, charnelles, matérielles que nous utilisons, que nous les passons sur notre peau, sur notre corps, ou que nous les avalons, n'ont aucun effet sur notre âme. Ça ne peut pas faire un changement, ça ne peut pas opérer un changement dans notre âme, sur la colère qui est dans notre âme, sur l'orgueil qui est en nous, sur la cupidité qui est en nous. Ces choses matérielles n'ont aucun effet sur ça. So you can be applying a lot of anointing oil in your body, but that evil desire that is in you, the anointing oil cannot touch it. And as long as that evil desire is there, the devil, the demon that controls that evil desire will still have hold upon you.
Tu peux t'immerser dans l'huile bénie n'importe comment, des tonnes et des tonnes. Ça n'aura aucun effet sur ce mauvais désir en toi. Ça ne va pas toucher. Tant que tu n'as pas enlevé ce mauvais désir-là en toi, ce démon qui a été attiré par ce mauvais désir-là sera et va te contrôler toujours et toujours. And we said the only thing that can remove that evil desire is the word of God and the power of the Holy Spirit. Et nous avons dit que la seule chose qui peut enlever ce mauvais désir, c'est la parole de Dieu. Today we want to look at the question of witchcraft. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie. What the Bible says about witchcraft. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la sorcellerie? And we want to study this question of witchcraft by answering 3 questions. Nous allons répondre à cette question de la sorcellerie en répondant à 3 questions. What is witchcraft? Who is a witch? And can a child of God be bewitched? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Qui est sorcier? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être ensorcelé? First of all, what is witchcraft? Premièrement, c'est quoi la sorcellerie? And who is called a witch? Et qui est appelé sorcier? The word witch appears only once in the Bible. Dans la Bible, le mot sorcier n'est utilisé qu'une seule fois. That is in 1 Samuel chapter 28. Et ce mot-là, nous le trouvons dans 1 Samuel chapitre 28. That's after Samuel, after the King Saul has sent away all witches and all soothsayers and all practice magic. He had driven all of them out of Israel. He had excommunicated all of them. Et c'est après que Saül a excommunié tous les sorciers, tous les divins, tous ceux qui se prêtaient à toutes ces pratiques. Il les a excommuniés, il les a chassés de Israël. And he himself, King Saul, fell, from the relationship of God. He went into rebellion and God was no longer speaking to him. Et lui-même, Saül, à un moment, il a chuté, il est tombé, il n'était plus dans la relation avec Dieu et Dieu ne lui parlait plus. So he decided to look for somebody to consult the dead, and he asked his people, is there not left in Israel one person that I can consult? Et dans cette obscurité, comme Dieu ne lui parlait pas, il voulait consulter les morts. Et il a demandé à ses gardes, ses conseillers, est-ce qu'il n'y a pas un autre divin, un autre charlatan qui est resté par hasard en Israël? And they told him that there is only one witch that is left. And that person is in a place called Endor. They told him that there was only one witch that was left, and that witch was in a place called Endor. Et on lui a dit qu'il y a une sorcière qui est restée, et cette sorcière est dans la ville appelée Endor. And so that's the only time we say the witch of Endor. That's the only time the Bible uses the word witch. Et c'est la seule fois que nous avons ce mot sorcier dans la Bible, et on l'appelle la sorcière de Endor. Isn't that amazing the way the word witch and wizard, witchcraft is so abundant in the organized church today? Et c'est vraiment magnifique, c'est-à-dire de voir comment ce mot sorcier pullule, abonde dans l'église organisée aujourd'hui. And the word witch is used only once in the whole Bible. Et dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule fois que ce mot sorcier a été utilisé. Now the word witchcraft is different words that can be translated as witchcraft. Et le mot sorcier, c'est beaucoup de mots on peut les interpréter comme sorcier. Sorcellerie, not. La sorcellerie plutôt. Il y a beaucoup de mots qui peuvent se traduire comme ça.
Okay. Now, when we read Deuteronomy chapter 18, verse 10, Deuteronomy 18:10, it says, "There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter to pass through fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer." Si nous voyons dans le livre de Deutéronomie 18, verset 10, Deutéronomie 18, verset 10, là il est écrit, un moment, Deutéronomie 18, verset 10, il dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'orgie, de magicien et de magicien. Et merci. Amen. Okay. I don't know if what kind of translation they've made. Okay. Again, you see the words are translated differently. That's what makes it difficult. In fact, all these words can sometimes you go to some Bibles and they are all translated witch, like sorcerer. Sorcerer is translated witch or witchcraft, or witch in other Bibles. Donc vous voyez, c'est la traduction de ces mots d'une version à une version. Chaque version le traduit comme il le veut et c'est ça qui rend la compréhension très difficile. All right. So in many human societies, when we talk about witchcraft, it is a specific kind of demonic possession. Et dans la société humaine, quand on parle de la sorcellerie, c'est la possession démoniaque. In Europe, in the medieval times in Europe, and even up to now, some people still believe that witches fly on brooms. They sit on a broom, and the brooms, they turn the brooms like into aeroplanes and they fly. Et en Europe, et ils croient ça dans le temps médiéval jusqu'à maintenant, ils croient que les sorciers volent sur les balais en bois. Ou quand, ça dit, ils associent les sorciers aux balais qui volent sur les balais comme les avions ou les hélicos pour s'en aller. In many parts of Africa, people know that, witches fly. They say witches fly. They can turn themselves into birds. They can turn themselves into animals or anything. Et en Afrique, dans notre compréhension, quand on parle de sorciers, ce sont des sorciers peuvent voler, ils peuvent se transformer en hibou, en oiseau, toutes sortes d'animaux, et puis ils s'envolent. And sometimes they come like a ball of fire, just fire. Et parfois, ils viennent comme un boule de feu. And we also have stories like the witches eat human flesh. Et nous avons aussi des histoires comme les sorciers mangent la chair humaine. And sometimes you find somebody dies and they say that person was eaten by witches. Et toujours en Afrique, ils disent quand quelqu'un meurt, les gens sont morts, ils disent que c'est les sorciers qui l'ont mangé. But if you look at the person's, all the parts, all the organs of the person, all the organs are intact. But they are saying that the witches have eaten that person. Mais quand tu regardes le corps est entier, les organes sont intacts, il n'y a rien qui a été enlevé. Mais on dit que les sorciers l'ont mangé. And then the stories like, they turned him into a pig, or they turned him into a cow and slaughtered him and ate him. Et il y a des histoires que nous entendons, oui, ils l'ont transformé en mouton, en chèvre, en porc, en bœuf, ils l'ont égorgé, ils l'ont mangé. And people come out and confess and tell stories that, yes, I was there. I also ate the meat. We transformed
so and so person into, into goats, and we killed him and we ate him. Et les gens viennent et ils confessent, oui, moi aussi j'étais là-bas, j'ai pris part à ça. Nous avons transformé cette personne-là en une chèvre, en un mouton, nous l'avons égorgé et moi j'ai aussi mangé. But you see, like I said, the body, all the organs of the body of the dead person are intact. Mais quand tu regardes cette personne qui est morte, tout son corps est intact, tous les organes sont à leur place. When the doctors do autopsy, they don't find any organ missing. Et quand on fait l'autopsie, les docteurs font l'autopsie ou des autopsies, on ne trouve rien qui manque sur le corps, le cadavre. So it means that witches didn't eat the body. Ça veut dire que les sorciers n'ont pas mangé le corps. Witches cannot eat the lower soul and the upper soul because the soul has to go back to God and answer one day. So they can't eat the upper soul and the lower soul. Les sorciers ne veulent pas manger l'âme supérieure et l'âme inférieure parce que l'âme doit repartir chez Dieu pour répondre de leurs actes. Okay, so what exactly did the spirits eat? Alors, qu'est-ce qu'exactement les esprits là ont mangé? And what is all this hullabaloo about witches eating flesh? Et qu'est-ce que c'est que ces hola-balo qu'on dit que les sorciers mangent la chair ou les hommes? First of all, we have to come to the basic understanding of what demons are. Premièrement, nous devons avoir cette compréhension basique de qu'est-ce que c'est que les démons ou qu'est-ce que c'est qu'un démon. The Bible itself, in the Western Bible, the Bible that you and I have, do not tell us the origin of demons. La Bible que toi et moi nous utilisons ou la Bible de West, celle que tu utilises, Protestant Bible, the Protestant Bible. La Bible protestante ne nous donne pas l'origine, ne nous dit pas l'origine des démons. So the theologians, all that the theologians say, some people say nobody knows the origin of demons. The Western theologians will say, some of them will say nobody knows the origin of demons. Et les théologiens occidentaux disent que personne ne connaît l'origine des démons. But many of the theologians say that demons are disembodied spirits. Spirits whose bodies were taken away and it was only left with their spirit. Et beaucoup de théologiens disent que les démons sont des esprits désincarnés, c'est-à-dire les esprits dont on a pris le corps et il ne reste que quoi? It's taken the body and then it's left the spirit. Donc on a pris leur corps et ils sont restés avec les esprits seulement. And ce qui disent que sont des démons. This definition is accepted by the majority of theologians that demons are disembodied spirits. Et cette définition ou ce concept est accepté par beaucoup de théologiens qui disent que les démons sont des esprits désincarnés. When I was going to Bible school, in the 90s, I heard this over and over, but nobody ever told me whose bodies were disincarnated. I mean, what bodies were they in before the bodies were taken out? Who are those beings? Et quand j'allais à l'étude, à l'école biblique dans les 1990 et en allant, ils m'ont dit que les démons sont désincarnés. Ok, mais ils ne m'ont jamais dit, ils étaient dans le corps de qui? Et maintenant, ces corps-là ont été pris et ils sont restés seulement qu'esprits. Ils ne nous ont jamais expliqué ça. Ils ne m'ont jamais expliqué ça. But like in many things, we just say it and we say, okay, demons are disembodied spirits. Sometimes we don't even know what that means. We come from a Bible school and we also just recite it without even sometimes trying to understand, because it's not in our Bible. There is nothing. You look into the Bible and there's no explanation of who a demon is.
Et puis, on nous dit ça que les démons sont désincarnés. Des Et on les esprits enlevés. désincarnés. Des Leur- esprits désincarnés. Pardon? Des esprits désincarnés. Des esprits désincarnés. Et nous aussi, nous acceptons et on sort de l'école biblique, on répète ça parce qu'il n'y a pas ça dans notre Bible. Et on ne sait pas ce que c'est que les démons, les esprits désincarnés. Et parce qu'on nous a enseigné, nous ne cherchons même pas à comprendre, nous l'acceptons et nous le répétons. But as I've taught you, those of you who listen to my videos, you know, I made a video on the God Bless America Bible. You know, those I know some of you watch. Many people don't care to watch, but I mentioned the different canons. We have the Bible you are holding is different from the Bible the Russian is holding. It's different from the Bible the Egyptian is holding. It's different from the Bible the Ethiopian is holding. Et j'ai fait une vidéo sur God Bless America Bible. Il y a une Bible qui est là maintenant. Ils appellent ça God Bless American Bible. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et dans cette vidéo, je sais qu'il y en a qui ont regardé. Il y en a qui s'en foutent pas mal. Mais dans cette vidéo, j'ai expliqué les différents canons que nous utilisons. La Bible que les protestants ou les occidentaux utilisent, la Bible que les Russes utilisent, la Bible que les Éthiopiens utilisent et la Bible que les Coptiques et Égyptiens utilisent, les différents canons. J'ai fait mention de ça dans cette vidéo-là. We have an Ethiopian sister among us. Sorry. We have an Ethiopian sister among us. Et il y a une sœur éthiopienne parmi nous. Sister Hannah in New York is from Ethiopia. Et la sœur Anna, depuis New York, elle est éthiopienne. And I've been having conversations with her for many years now. Et ça fait beaucoup d'années que je discute avec elle. The Bible her parents use is different from the Bible she uses. Et ses parents, la Bible que les parents de la sœur Anna utilisent est différente de la Bible que Anna utilise. And you see, when the Ethiopian holds his Bible, he thinks that that's the only Bible that exists in the world. Quand un Éthiopien tient sa Bible, il pense que c'est la seule Bible qui est dans le monde. And the Ethiopian Bible has 84 books. Et la Bible éthiopienne a 84 livres. When the Russian takes his Bible, he doesn't even know that there's another Bible apart from his Bible. Et quand un Russe prend sa Bible, il ne sait même pas, il n'a aucune idée qu'il y a une autre Bible à part la Bible que lui, il tient et proclame que c'est la Bible. And the Russian Bible has 79 books. The Orthodox Bible. La Bible russe orthodoxe a 79 livres. Now the Bible you and I use, it has 66 books. Et la Bible que toi et moi nous tenons ou nous utilisons a seulement 66 livres. The Catholic Bible has 74 books. Et la Bible catholique a 74 livres. So you see, there are different Bibles, there are different canons. Et vous voyez, il y a différentes Bibles, il y a différents canons. In our Protestant Bible, you cannot see what a demon is because the books that explain what a demon is have not been added to our Protestant Bible. Et nous, la Bible que nous utilisons, la Bible protestante, tu ne vas pas comprendre. Il y a nulle part où on a expliqué qu'est-ce que c'est qu'un démon. Parce que les Bibles qui expliquent les démons n'ont pas été ajoutées à ce canon protestant que nous utilisons. But I thank God for Ethiopians. The Ethiopian Bible has a book called Enoch, the book of Enoch. That's where there's clear explanation of what demons are. Et je remercie le Seigneur pour les Éthiopiens parce que eux, la Bible qu'ils utilisent, ils ont un livre dans cette Bible-là, le livre de Enoch, qui explique ce que c'est que les démons. The Western people never even knew that there was any Bible like any book like the book of Enoch until a researcher went to Ethiopia and found that the Ethiopian Bible had many books that our Western Bible doesn't have.
les Occidentaux n'ont jamais su qu'il y a un livre qui parle des démons jusqu'à ce qu'un chercheur aille en Éthiopie où il a découvert, il a su que dans la Bible éthiopienne, il y avait des livres qui n'étaient pas qui ne faisaient pas partie de leur canon ou de la Bible qu'ils utilisent et qui parlent des démons. I have the Ethiopian Bible, and so I'm able to read because I'm a researcher. I'm able to read and find out many things that become so clear. Sometimes the Bible says something in just one verse. You go back and read other books, and a whole chapter is written on that one verse. Et l'apôtre Marc dit que lui, il a la Bible éthiopienne. En tant que chercheur, il lit et parfois nos Bibles, il parle de quelque chose et que c'est un seul verset. Il faut aller dans les autres livres pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Donc, et ça peut être des chapitres qui expliquent ce seul verset que tu as retrouvé dans ta Bible. So for those of you who, care, if you, I'm not asking you to necessarily go if you care, it's on the internet, you can buy it, you can order it, the Ethiopian Bible, First Enoch, chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9. So First Enoch, chapter 6 to 9, tell us who demons are and what they do. Donc, je ne vous demande pas d'aller le faire, mais ceux qui veulent, qui sont curieux, qui veulent savoir, qui prennent une importance, il y a ça sur l'internet, tu peux aller commander cette Bible-là et tu vas trouver ça. Et je fais référence au premier livre de Enoch, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Donc le premier livre de Enoch, du chapitre 6 au chapitre 9, parle des démons. Si tu veux en savoir plus, va te chercher cette Bible-là et lis cette partie-là. For those of you who have listened to me, like Anna and like Sister Angel and Brother Angel Felix, listened to me a long time before. You've heard me talk about Genesis chapter 6. Et certaines personnes m'ont écouté parler de Genèse, la sœur Anna, la sœur Angèle, Félix et autres, Genèse chapitre 6. J'ai parlé beaucoup sur ce chapitre-là. And where the Bible says that when men began to multiply on earth, beautiful daughters were born to them, and the sons of God came and married the daughters of men, and they gave birth to giants. Et là-bas, ça dit que lorsque le monde, les gens ont commencé par se multiplier, ils ont donné naissance à des belles filles. Et the sons of God, les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont venus marier ces filles, ces belles filles qui étaient nées aux hommes, et ils ont donné naissance à des géants. And the Bible says that those were the great people of old, the great, these giants or Nephilim. The Bible calls them the Nephilim. Those giants were the great people of old. Et la Bible dit qu'ils étaient on les appelait les Néphilim. Ils étaient des géants dans le passé. And so that's all that our Bible says about them. C'est tout ce que notre Bible dit d'eux. But go to First Enoch chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9, and there's a whole story, a detailed story about who the sons of God were, how they got married to the women, with the people they gave birth to, what happened even before the flood, what caused the flood, why God destroyed the world with the animals and birds and all, and how those giants were disincarnated. God took away their bodies and it was left with their spirits. Donc, si tu veux savoir, c'est ce que la Bible que nous tenons dit, il parle juste brièvement de ces géants qui sont nés. Mais comment ils sont venus,
les enfants de Dieu sont venus se marier à ces filles, ils ont donné naissance à ces enfants. Comment ça s'est passé? Il y a eu le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Tout, jusqu'à ce que leur corps ne leur soit enlevé et qu'ils soient restés seulement en esprit. Quand tu vas dans le livre de... un premier livre de Enoch, chapitre 6 au chapitre 9, tout a été développé et clairement là-bas. Tu peux lire ça là-bas. And so, first of all, the sons of God, that's when about the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and they came and married them. The sons of God were angels. They were angelic beings. Et quand on parle des fils de Dieu, ils ont vu que les filles étaient belles et ils sont venus les marier. Quand on parle de fils de Dieu, ce sont les anges, ce sont des êtres angéliques. In fact, the Western theologians are still battling. They are still battling and refusing because they don't even want to consider the Ethiopian Bible. Of course, it's an African Bible, you know. So, I mean, how did they get something that nobody got? Something so unique. They are the one, only the Ethiopian Bible has the book of Enoch. So, how did it come into Africa? These black people, how did we get it and other? So, they don't even want to consider it. Et aujourd'hui, les Éthiopiens occidentaux sont en train de débattre et ils ne veulent même pas accepter, ils ne veulent pas croire ça. Comment se fait-il que les Africains, parce que l'Éthiopie c'est en Afrique, comment se fait-il que ce soit seulement les Africains qui ont ce livre-là, ce livre unique dont personne d'autre ne possède et qu'on va dire que c'est les Africains, comment ils peuvent concevoir ça et pouvoir accepter que dans ce livre-là, ça parle des démons et toutes ces explications. Ils ne considèrent même pas, ils ne croient même pas. So they read it, they have the information, they say it, but they don't want to refer to that Bible. First of all, they fear. If you say Ethiopian Bible, for most people who are ignorant, and most of the church is ignorant, they'll say, hey, this guy, what are you talking about? It's not in the Bible. Yes, it is in the Ethiopian Bible. Oui, ils ne veulent pas accepter ça parce que c'est éthiopien, ils ne veulent parce que c'est des noirs, ils ne veulent même pas croire à ça parce que il n'y a pas ça dans leur Bible. They will quote it, but they will not refer to it that it is there. I'm getting this from the Ethiopian Bible. Vous voyez, ils vont citer ça, mais ils ne vont pas donner du crédit, ils ne vont pas référer ça ils ne vont pas te dire que nous avons pris ça de la Bible éthiopienne, parce que c'est en Afrique. Il y en a même des églises qui disent, oh, quand tu parles de la Bible éthiopienne, parce que ce n'est pas dans leur Bible, toi, tu es en train de dire des choses qui ne devaient pas être dites. Où est-ce que tu as trouvé ça? Vous voyez l'ignorance dans laquelle les gens sont. Oui, il y a ça dans la Bible éthiopienne. So I just leave people in their ignorance. Even as I quote from the book of Enoch, you know, there's people who listen to me who say, hey, Apostle Mark is going apostate. I just leave you in your ignorance. Continue in your ignorance. Maintenant même que je suis en train de faire référence au livre d'Enoch dans la Bible éthiopienne, il y en a ici qui vont dire, apôtre Marc, tu es devenu apostate, l'hérésie, d'où viens-tu? Oui, ils n'ont qu'à croire ce qu'ils veulent, je les laisse dans leur ignorance. But anyone who says that demons are disincarnated spirits is quoting from one book, and that book is the book of Enoch, the first book of Enoch. Et tous ceux qui disent que les démons sont des esprits désincarnés, ils font référence à un seul livre, le livre de Enoch, qui se trouve dans la Bible éthiopienne. There are many pastors and many theologians who say it, but it's not in the Bible. They just say it as theological language, and yet they don't know that they're actually quoting for just one book, the book of Enoch, the first book of Enoch. Et il y a des pasteurs, des théologiens qui le disent. Oui, c'est un langage théologique qu'ils disent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire référence à un livre, le seul livre d'Enoch se retrouvant dans la Bible éthiopienne. So in this Bible, the sons of God were the angels, angelic beings who came and married people, human wives, and they gave birth to half angelic, half human beings. Et dans cette Bible,
nous voyons que les enfants, les fils de Dieu, qui sont les anges, sont venus marier les humains. Et ils ont donné naissance moitié humain, moitié ange. And you know, when we talk about such things, it's just like, you know, people who don't want to think outside the box. They even their own Bible they don't read. How much more other Bibles? They don't even want to have a look at it. Quand nous parlons ça, nous disons ça, les gens qui ne veulent pas penser au-delà de leur cadre, ils ne veulent pas voir plus que leur nez, ils ne vont pas quoi. Premièrement, eux-mêmes, ils ne lisent pas la Bible qu'ils tiennent là, ils ne lisent pas ça. Comment ils peuvent même faire un pas pour lire autre chose dont on est en train de parler qui ne se trouve même pas dans leur Bible? All right. So they gave birth to half humans, half angels, and these people had, you know, extraordinary size. Their sizes were huge, bigger than human size. Et ces enfants qui sont nés des femmes humaines et des parents, des hommes angéliques, ont une taille extraordinaire, une taille au-delà de la normale des hommes physiques. Sometimes they could go as long as 15 feet, 20 feet, 25 feet high. Et ils peuvent être géants comme 15 pieds, 20 pieds, 25 pieds comme ça. C'est leur taille. Ils sont grands, des géants. They could be as big as 6 feet wide. Et ils peuvent être larges comme 6 pieds. When you go to Deuteronomy chapter 2, they were talking about King Og, the King Og, OG. His bed was a metal bed. It was 15 feet long and 6 feet wide. He was one of the remnants of the giants. Et quand nous allons dans la Bible, au Deutéronomie chapitre 2, nous parlons du roi Og. Og était un descendant des géants. Il avait eu un lit en fer de plus de 16 pieds et large comme 6 pieds. C'était un descendant des géants dont on parle ici. The giant that David killed was one of the descendants of the Nephilim, you know, but they become smaller and smaller and smaller. The 9 feet, you know, that guy that David killed with 6 fingers and 6 toenails was just a little miniature size of the real giants before the flood. Et vous vous rappelez de ce géant que David a tué, le Goliath dont David a tué, il était géant 9 feet, ça, 9 pieds, ça c'était le minimum, c'est-à-dire le minimum des géants dont on parle. Lui, il avait 6 doigts et 6 orteils et 9 pieds comme hauteur. C'était rien comparativement à ces géants dont on parle, qui sont les Néphilim. So, you see, when these people were born and they oppressed people. Just look at a 20 feet guy, 6 feet wide, his strength, they had extra wisdom because they were half angels. They had wisdom that human beings didn't have. And also the angels that came and married women taught to human beings knowledge that was forbidden, knowledge that human beings should not have had. Et vous voyez ces gens, ces Néphilim, ces géants qui sont nés des femmes et des anges, ils avaient de la connaissance, de l'intelligence, parce que ces anges qui sont venus marier les filles là, les ont enseigné des choses qui étaient interdites aux hommes. Mais ils ont enseigné ça à ces gens. Alors, leurs enfants étant nés des femmes et des anges, ces Néphilim-là avaient une connaissance très poussée. And you see, the human beings had to serve them. Yes, look at the human being in 6 feet, you know, 6'2", 6'4", normal human beings have to become slaves for these giants. Et vous voyez, ils ont opprimé les humains. Les hommes, c'est 1 mètre et 1m70, peut-être plus 2 mètres. Alors, ils devaient servir ces géants. Ils sont devenus les esclaves de ces géants-là. So, the amount of food that was needed for one giant to even survive was so much.
Et la nourriture qu'il fallait pour un tel géant pour survivre ou pour vivre était énorme. So when it got to a time that human beings were no longer able to provide them food, they started eating the human beings. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à un moment, les humains n'arrivaient plus à pourvoir à leurs besoins sur le plan nutritionnel parce que c'était de trop. Alors, il n'y avait plus de nourriture. Les géants la mangeaient maintenant, les hommes. So human beings began to cry to God. They were, and you see, they were doing genetic modification. They were joining animal genes with human genes, creating half animal, half human, half birds, half human. All those things that we hear about and we think they are fables, they were realities. Donc, parce que ces Néphilim-là étaient tellement sages, ils avaient de la connaissance, ils ont commencé par faire les modifications génétiques, ils pouvaient croiser les animaux, tel animal avec tel animal, les hommes avec les oiseaux, qui sont moitié oiseau, moitié poisson, moitié homme, moitié quoi. Ça dit, tout ce dont nous entendons aujourd'hui et nous pensons que ce sont des fables. Non, c'est des réalités. Ça s'est produit, ça s'est passé. And so, the Bible, the book of Enoch names the different angels that taught mankind different sciences and different arts. Et quand tu vas dans le livre de Enoch dont nous sommes en train de parler, il y a différents types d'anges qui ont enseigné des choses spécifiques aux hommes. They talk about those who taught human beings how to make weapons of destruction, those that taught people, cosmetics, how to beautify the body, those that taught women how to, if they want to give birth, the things to drink so that you remain beautiful forever, all kinds of things, different, and they name all the angels that taught mankind these things. Et dans dans le livre de Enoch, là-bas, nous allons voir ces différents types d'anges qui ont enseigné ces choses différentes. Par exemple, la cosmétique, ils ont montré aux femmes comment se rendre belle et qu'est-ce qu'il faut mélanger pour donner quoi pour te rendre belle, comment rester toujours jeune, la contraception. Ils ont montré beaucoup de choses aux humains. Et le livre de Enoch décrit tout ça là. So when God decided, the Bible says that in Genesis chapter 6 that wickedness, sin was too much, that God regretted for creating human beings. Et dans Genèse chapitre 6, nous voyons que Dieu a dit le péché s'est accru et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. So first of all, what God did was he brought a civil war amongst the giants so that they killed themselves. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé que la guerre civile vienne, ça dit qu'il y ait une guerre civile et les géants là se sont entretués. And secondly, he brought the flood to kill them. Et en deuxième position, il a fait le déluge est venu pour les exterminer également, pour les tuer. And they had contaminated, every human being was contaminated except Noah and his family. Et tous les humains ont été contaminés, excepté Noé et sa famille. Okay, so when these giants died, when their bodies died, their souls could not go back to God because God didn't create them. They were half human. Human beings came and married human beings. So angels came and married human beings. Their souls couldn't go to God. When we die, we say earth to earth, dust to dust, and the soul goes back to its creator. Those giants were not created by God. They were created by angels and human beings. So their souls couldn't go back to God. Quand la guerre civile et le déluge les ont tués comme ça, leur esprit ne pouvait pas repartir vers le Seigneur Dieu parce que ils n'ont pas été créés par Dieu, parce que c'est les anges qui sont venus marier les filles des hommes et ils ont créé ces créatures-là. Qu'est-ce qu'on dit d'habitude? La terre devient la terre, la poussière va vers la poussière et l'esprit va vers son créateur parce que leur esprit n'a pas été, ils
n'ont pas été créés par Dieu, lorsque leur corps a été détruit, leur esprit ne pouvait pas repartir vers Dieu. God didn't breathe his breath into them as he did in Adam and Eve. Dieu n'a pas soufflé son souffle en eux comme il l'a fait pour Adam et Ève. So their soul, their spirits were left on earth. Spirits couldn't go back to heaven. They were left on earth. Leur esprit est resté sur la terre parce que ce n'était pas mis en eux par Dieu, donc ils ne pouvaient plus retourner, l'esprit là ne pouvait pas retourner vers Dieu. Those are the spirits that we say they were disincarnated. It means their bodies were removed. They are disincarnated spirits. So the book of Enoch says that they are the ones called demons. C'est ces esprits-là que nous appelons les esprits désincarnés, ces esprits dont le corps ont été enlevés, ils ne pouvaient pas repartir vers Dieu. C'est ça que Enoch appelle les démons. C'est ces esprits-là que le livre d'Enoch appelle les démons. And the Bible says in the same book of Enoch, it says this disincarnated spirit will trouble men. They'll pass humanity through trouble because it is our daughters, human daughters, that gave birth to them. And they're now suffering. They can't go anywhere. They are suffering. So they decided that human beings are their worst enemies. Et la Bible nous dit que ces esprits désincarnés ont promis de troubler les humains parce qu'ils ont été donnés, les filles des humains leur ont donné naissance et leur corps est détruit et leur âme ne pouvait plus, leur esprit ne peut plus aller vers Dieu parce qu'ils n'ont pas été créés par Dieu. Alors ils vont troubler les humains et ils sont là en train de troubler les humains et les humains sont leurs ennemis premiers. They are spirits who are looking for a body to inhabit. Et ce sont des esprits qui sont à la recherche d'un corps pour habiter. That's why they possess. When they come and live in you, it means that they've taken possession of your body. C'est pourquoi ils possèdent les gens. Ils viennent habiter en toi et ils prennent possession de toi. Okay, so let us take note of this. Those giants, those spirits have souls. Their souls, they have upper soul and lower soul. They have intelligence, they have passions. The passions that they used to have is still with them. The desires that they used to have is still with them. The desire is not in the body, it's in the soul. Ces esprits-là ont des passions. Ils ont l'âme supérieure et l'âme inférieure. Ils ont des passions, ils ont des désirs. Les désirs ne sont pas dans le corps, mais les désirs sont dans l'âme. Donc, malgré que leur corps a été détruit, ces passions-là ces désirs-là sont restés dans leurs âmes. So the same satanic desires, the same desires of Satan that he put into Adam and Eve that made God drive them away, that same desire that he taught to all mankind, the evil desires, these were the same evil desires that Satan put into the angels, and they came and married the women and gave birth to the Nephilim. Ces désirs, ces mauvais désirs que le diable a mis dans Adam et Ève et Dieu les a repoussés, il les a chassés. Et c'est ces désirs-là qu'il a mis dans ces anges-là. Et ils sont venus marier les filles des hommes. Et ils ont donné naissance à ces géants-là. Ces désirs-là sont toujours en eux. Because it's in their soul. Parce que ces désirs sont dans leurs âmes. And only their bodies have been destroyed. Et c'est seulement leurs corps qui ont été détruits. Leurs esprits sont toujours là. Leurs âmes sont toujours là. These are the same desires in the world ruled by Satan. He's put those same desires in every human being. Apart from those who are born again, all humans have the same desires. C'est le même désir qui sont dans les humains, dans le monde entier, parce que le diable a mis ça dans tout le monde entier, à moins que tu sois soumis, ta vie est soumise à Christ. Sinon, tout le monde a ce désir. So when you have, for instance, an evil desire of sex, you want to satisfy the evil desire of sex. The Bible says that
take away that desire. Allow the word of God to take away that desire. But you want it, you love it, you want to fornicate, you want to have adultery, you love it, you are keeping it. That desire, that sexual perversion will attract a demon that have that desire in him. Par exemple, tu as le désir, ce grand désir d'avoir le sexe. La parole de Dieu dit de laisser la parole de Dieu enlever ce mauvais désir en toi. Mais si tu ne laisses pas la place à la parole de Dieu d'enlever, de changer ce mauvais, de le sortir en toi et tu le gardes parce que tu veux faire la fornication, tu veux avoir une vie dépravée et tu te réjouis de ça, qu'est-ce qui se passe? Le démon, l'esprit qui est chargé de ça va venir. Because the demons are also, they will live on earth, they also have different desires. They are not the same. Just like we are not the same. Some people have anger, some people are wicked, some of the giants were more wicked than others, some are wiser than others, some were more sexually perverse than others. They have different characters. And so those same characters, those same desires exist in them today as demons. Et ces démons-là ou ces esprits-là étaient différents. Il y en a qui sont plus méchants que les autres. Il y en a qui sont sexuellement pervers. Il y en a qui sont méchants. Ils ont plusieurs caractères. Comme nous aussi, les humains, nous sommes différents. C'est la même chose. Et ces mêmes démons, ces mêmes esprits-là sont là actuellement. So if there's anger in you, and the Bible says, let it go. The Bible says, let go of the anger. You refuse and you are keeping it. I'll never let it go, even though you are in church singing and dancing. You are in church. The anger is in you. That anger, that evil desire of revenge will attract a demon that has the same passion of vengeance in him, and he will find a house in you and come and live in. Et par exemple, si tu as l'esprit de la colère en toi, malgré que tu vas danser, tu vas chanter, tu vas donner à l'église, la Bible dit, laisse partir, abandonne cette colère. Tu dis, non, j'aime ça, je garde ça, j'ai le désir de revanche. Il y a un démon qui a aussi les mêmes caractéristiques de revanche. Cet esprit-là parce qu'il est similaire il y a quelque chose de similaire en toi, il vient t'habiter et il te possède comme so ça. Any evil desire that is in a human being, we should allow the word of God and discipleship to remove it. Et tout désir mauvais qui est en nous, nous devons nous laisser être par le disciple-là, pour que le disciple-là enlève ces mauvais désirs-là en nous. Because that evil desire, when it stays there and it becomes part of your character, it will attract a demon with the same desire. He will find in you a companion and he will use you, because if it is wickedness, you are wicked. So he come and use your body to do wickedness. Si tu as ce désir et tu ne laisses pas le disciple-là enlever ça en toi, ça va attirer le démon qui a le même caractère similaire que ce que tu as, et il va venir t'utiliser, il va venir rester en toi et t'utiliser pour faire ce qu'il veut que tu fasses. In Luke chapter 11 verse 14, Luke 11:14, it says, now he was driving out a demon that was mute. When the demon came out, the man who was mute spoke, and they were amazed. Nous lisons Luc chapitre 11, verset 14. Or, il chassa un démon muet. Quand le démon sortit de l'homme qui était resté muet parla, et la foule fut stupéfaite. Excuse-moi. Can you take it again? Yes. C'est même pas la version que je lis ici. Or, il chassa un démon muet. Quand le démon sortit, l'homme qui était resté muet parla, et la foule fut stupéfaite. Okay. Now,
I used to read this verse and I never understood. He said God was casting out a mute demon. The demon was mute. Je lisais ce verset, avant je lisais ce verset, mais je n'ai pas compris. On dit, on a chassé un démon qui est muet. And so, because the dumb demon was inhabiting the body of a person, that person also became dumb. Parce que c'était un démon muet qui est venu posséder, habiter dans un corps, ce démon a fait que le monsieur là, cette personne là aussi est muette. And when Jesus Christ cast out the demon, the mute demon, the person began to speak. Et lorsque Jésus a chassé ce démon muet, cette personne a commencé par parler. So you see, a demon was mute. Le démon était muet. Like human beings, they have different characteristics. Comme les humains, ils ont plusieurs caractéristiques. So, the demon that will come and live in you will come because there is something in you that attracts them. Le démon va venir habiter en toi parce qu'il y a quelque chose en toi qui les attire. And in John chapter 14 verse 30, Jesus Christ says that the prince of this world is coming, but he has nothing in me. Dans Jean 14, 30, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. If Satan has any evil desire, because all evil desires come from Satan, if he has any evil desire in you, he can come to you. Si Satan, parce que tous les mauvais désirs viennent de Satan, et si Satan a quelque chose en toi, il va venir vers toi. Now listen, this is what I believe, and you can take it or reject it. Regarde, écoutez-moi ce que moi je crois. Tu es libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. After doing a lot of research in this subject, I've come to believe, that's me, that Après avoir fait des recherches sur ce sujet, moi personnellement, je suis venu à comprendre ou je suis venu à croire que the demons, the giants whose spirits were eating human flesh, that spirit, that is now a demon, when it comes and habits somebody's life, that's where we say it's a witch. That's where we say that this person is a witch. You can have hallucinations and dreams of eating meat. You are always eating meat. It's the character of that particular demon that is cannibalistic demon. Okay. If a demon, the giant, we know that a lot of the giants were eating human flesh. Nous savons que beaucoup de ces géants-là mangeaient la chair humaine, comme on l'a expliqué précédemment. Il n'y avait plus assez de nourriture et ils mangeaient. And their bodies were removed. Their bodies were removed. They were disincarnated. Et leur corps a été désincarné. Ils ont été enlevés. And it was left with their spirits. Et ils sont restés avec leur esprit. So if a demon was eating human flesh, that desire to eat a human flesh is still in the spirit, is in that demon. Si cet esprit-là, ce géant-là était cannibaliste, lorsque le corps est enlevé, l'esprit reste. L'esprit-là, il y a ce désir cannibaliste-là dans le corps, dans l'esprit-là. So I believe that when that cannibalistic a demon with cannibalistic tendencies inhabits, possesses someone, the person exhibits the trait of cannibalism. Et je crois, personnellement, je crois que lorsque cet esprit, ce démon ayant le désir cannibaliste et vient te posséder, il va, ayant les caractéristiques là, tu as ces caractéristiques, ce démon là va venir te posséder aussi. Okay. When a demon, a cannibalistic demon, comes to inhabit you, you exhibit the same characteristic. Quand ce démon cannibaliste là vient t'habiter ou vient te posséder, tu exhibites, tu montres les mêmes caractéristiques que le cannibaliste. Just as we read here, when the demon was mute and came and lived in that man, and the man exhibited the dumb character of the demon.
comme nous venons de lire dans le Luc chapitre 11, que ce démon muet était venu habiter en une personne, et quand il est venu l'habiter, cet homme-là, cette personne-là est muette elle-même. Donc ce démon cannibaliste, quand il vient t'habiter, tu vas exhibiter, tu vas montrer aussi ces mêmes caractéristiques du cannibalisme. So when people who have certain these tendencies, they say, I dreamt that I was eating flesh, I was eating the cooked outside. It is not in the physical realm. It is the desires of that demon, cannibalistic demon, that has taken control of your mind and your spirit, your soul, that are being manifested in your dreams and visions and all that. Et lorsque ces gens-là qui ont cette tendance-là, ce démon-là les habite, ce n'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan spirituel. Tu as des songes, des rêves et tout ça là. Cette tendance de manger, de faire tout ça là, et ces caractéristiques cannibalistes là, tu les retrouves, tu les vois, tu exhibites ça dans tes rêves, et ils disent qu'ils sont vus en train de manger la chair. Okay, so that is what I believe from my research. That you can take it or reject it. Ça, c'est personnel. D'après mes recherches, c'est ce que je suis venu à croire. Et tu es libre de l'accepter ou ne pas l'accepter. But most, so it is true. So when people say they find themselves eating meat, they cook human beings, it's a manifestation of cannibalic spirits, spirits that they are giants. The giants from which the spirits came were eating human flesh. So those same desires will be manifested through the people who are possessed by that spirit. C'est vrai, quand les gens disent qu'ils sont en train de préparer la viande, ils sont en train de manger la chair et autre chose là, c'est vrai. Parce que, rappelez-vous qu'on a dit que ces géants, à un moment donné, ils étaient en train de manger la chair humaine. Et lorsque leur corps est détruit, l'esprit est resté avec ce désir cannibaliste-là. Et lorsque ce démon qui a ce désir, cette caractéristique cannibalistes-là, vient te posséder, tu fais quoi? Tu vas exhiber ces mêmes caractéristiques. So a demon that has the characteristics of sexual perversion, when it comes and lives in you, you exhibit the trait of sexual perversion. Et ces démons qui ont les caractéristiques de la perversité sexuelle vient t'habiter, te posséder. Toi aussi, tu vas exhiber, tu vas montrer ces caractéristiques de la perversion sexuelle. But we should make a difference between natural causes and spiritual causes. Nous devons faire une différence entre les choses spirituelles et les choses naturelles ou les choses physiques. Because a mute demon possessed somebody and that person became mute, does not mean that everyone who is mute or dumb is possessed by a demon. Et parce que l'esprit muet a possédé quelqu'un et cette personne est devenue muette, ne veut pas immédiatement dire que toute personne qui est muette est possédée par un esprit. If a demon with a certain, characteristic, a certain problem comes and lives in you, you exhibit the same problem. That doesn't mean that anybody who has any physical illness, any sickness, you say it's a witch, like most people say in Africa. Et si un esprit qui a certaines caractéristiques vient habiter ou posséder une personne et cette personne exhibite ces mêmes caractéristiques, ne veut pas automatiquement dire qu'une personne naturellement ou physiquement qui a une maladie ou qui est malade de ce genre de choses, on va dire qu'elle est possédée. Comme on le dit. There are some diseases that are physical. They can be healed by doctors. Il y a certaines maladies qui sont physiques, qui sont naturelles, qui peuvent être guéries par les docteurs. There are certain mental diseases that can be healed. Il y a certaines maladies mentales qui peuvent être guéries. But there are certain other mental diseases that are spiritual. They cannot be healed. Il y a d'autres maladies mentales qui sont spirituelles, qui ne peuvent pas être guéries par les docteurs. So we shouldn't mix the two. We shouldn't confuse the two. Nous ne devons pas mélanger les deux. Nous ne devons pas confondre les deux. But what I want to say is that anyone who is possessed by a demon
in the basic, definition, can be said to be a witch. Et comme la définition basique, toute personne qui est possédée par un démon va dire qu'il est sorcier. Ou Because sorcière. that demon that is possessing you has a certain characteristic that is way, way, way bigger than you. It can make you do things that ordinary people cannot do. Cet esprit qui te possède a des caractéristiques qui sont au-delà de tes forces, au-delà de tes c'est-à-dire, il peut te faire des choses que tu ne peux pas contrôler. I've seen situations where people who got angry used their hands and they smash walls, brick walls. They knock brick walls and the brick walls break in. You know that human energy, ordinary people cannot do that. Et j'ai vu des gens qui sont rentrés dans des colères, puis les ont fait briser les briques. Ils donnent des coups aux briques, aux murs de briques qui sont troués, qui se foncent. Tu vas réaliser que l'homme physique, la force physique d'une personne naturelle ne peut pas faire ça. So if you go to the New Testament, anyone who reads the palms of people is a witch. Et quand tu vas dans le Nouveau Testament, toute personne qui lit Ancien Testament, toute personne qui lit la paume de main des gens sont sorciers. Anyone who does divination is a witch. Et ceux qui font la divination sont des sorciers. Even though we generally have classified only people who are inhabited by cannibalistic spirits, we put them aside and call them witches. But anyone who is inhabited by a demon can be said to be a witch. Et ça dit, nous avons fait cette classification-là seulement les gens qui sont habités par des démons, qui ont les caractéristiques cannibalistes. Nous leur disons on dit qu'ils sont des sorciers. Or, les sorciers, ce que l'Ancien Testament appelle sorciers, c'est tous ces gens-là qui lisent la paume des mains, qui font la divination, qui font des choses comme ça, qui sont possédés par des démons, sont appelés des sorciers. Okay, so that is what witchcraft is. Somebody possessed by the spirit, a demon, a disincarnated spirit of the giants. Somebody that has a demon has taken possession of him and is using his body to do evil. That's what we say that person is a witch. La sorcellerie ou un sorcier, c'est une personne qui est possédée par un démon, qui utilise son corps pour faire le mal. C'est ça qu'on appelle sorcier ou sorcellerie. Can a child of God be bewitched? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être ensorcelé? No. Non. Just like we said in the case of possession, a child of God, a disciple of Christ cannot be possessed by a demon because he's already possessed by a spirit, which is the Spirit of God. And the Spirit of God cannot be a roommate to a demon. Comme nous l'avons déjà dit que est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé par un démon? Et nous avons dit non, que un enfant de Dieu, celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, ne peut pas être possédé parce que l'Esprit de Dieu habite déjà en lui et l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le démon. So when you find people searching for deliverance, they are in the churches, they are in religious organizations, they call themselves Christians, and all their life they are possessed, they have these nightmares, they are eating flesh, they are flying, they are doing all kinds of things, and people, their churches, their pastors tell them they are Christians and they'll go to heaven. They are not born again, they are not transformed, they are still under the rule of demonic entities. Et lorsque nous voyons des gens, ces soi-disant chrétiens qui vont d'église en église, qui sont en train de se voir voler, ils s'envolent, ils mangent la chair, et ils se voient manger la chair, ils sont ceci, mais leurs pasteurs leur disent qu'ils sont des chrétiens, ils vont aller au ciel. C'est faux, parce que ces gens-là ne sont pas, leur vie n'est pas soumise à Christ. Ce n'est pas l'Esprit de Christ qui habite en eux. They still have the same evil desires
that the demons have. The evil desires that belong to Satan is still in them. And they do not want to allow the word of God to take away those evil desires. Les désirs de Satan, les désirs mauvais de Satan sont toujours en eux et ils ne permettent pas à la parole de Dieu qui transforme les gens de les transformer. Let me end by saying, as long as you are harboring an evil desire in you, a desire that goes contrary to the will of God, and you hear the Bible, or because of that you don't want to hear good preaching, you want to go to a church where they'll just give you promises, they'll just give you materials to put on your body, you don't want the word of God to apply to your life, as long as that evil desire is in you, you can be possessed by a demon. Laissez-moi finir par si tu es en train de couver ce désir, ou tu as ce désir mauvais en toi et tu ne laisses pas la parole de Dieu de te transformer, tu ne veux pas aller écouter les bons messages, les messages qui peuvent sortir ce désir mauvais là en toi, mais tu veux seulement aller là où on va te donner promesse sur promesse, là où on va te dire ce que ton oreille veut entendre, ce que tu désires écouter. Oui, laissez-moi vous dire que tu peux être possédé par des démons. And let's get it clear. The evil desires are in your soul. Comprenons ceci clairement. Les mauvais désirs sont dans l'âme. They are not in the body. Ils ne sont pas dans le corps. They come from within. Ça vient de l'intérieur. When you die, and those you died with the evil desires are there, they are not removed before you die. It's only the body that is dead. The evil desires are still in your soul. How can that soul, filled with the character of Satan, go to paradise? Regardez-moi, écoutez-moi bien. Quand tu as ces mauvais désirs-là dans l'âme, et la parole de Dieu tu n'as pas laissé la parole de Dieu pénétrer ton âme pour te changer, et tu as tout ça là dans ton âme, et tu meurs. C'est le corps, c'est la chair qui est morte. Ce désir-là continue d'habiter dans ton âme. Dites-moi comment cette âme-là qui est remplie des désirs mauvais, des désirs sataniques, va aller auprès de Dieu. So you see, they are deceiving you. Vous voyez combien de fois ils sont en train de vous tromper? That's what the Bible says, that large is the road that goes to eternal damnation, hell, and multitudes follow that path. C'est pourquoi la parole de Dieu, de Jésus dit, large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup sont sur ce chemin. But narrow and difficult is the path that goes to eternal life, and very few find it. Et petit et très resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et peu sont ceux qui trouvent ce chemin-là. Somebody who allows himself to be discipled by the word of God, for the word of God to remove the evil desires from you, for God to possess you, the Spirit of God to possess you, and you are under Christ. No demon can possess you, and no witch can bewitch you. Tous ces gens-là qui s'abandonnent sous la puissance de Jésus-Christ, qui laissent Jésus-Christ les discipliner ou faire le discipulat dans leur vie et enlever ces mauvais désirs d'eux, aucun démon ne peut les posséder, aucun sorcier, aucune sorcellerie ne peut les diriger. And my life I'm a living example of that. Et je suis un exemple vivant de ce que je vous dis. In my apostolic missions, where they say it's difficult, there are witches, that's where I go. Et dans mon ministère apostolique, là où on dit que c'est difficile, il y a les sorciers, c'est là que je vais. Where there are powerful voodoo power and people pastors don't want to go there, that's where I go. Là où il y a la puissance du vaudou, des puissances des ténèbres, les pasteurs, aucun d'eux ne veut aller, c'est là j'y vais. And everywhere I've gone, the power in the name of Jesus Christ has destroyed voodoo power, witchcraft power, whatever power of the devil. I've confronted them and they all came down one by one. Et partout je suis passé, au nom
de Jésus, la puissance qui est dans le nom de Jésus, au nom de cette puissance, j'ai confronté toute cette puissance-là, toutes ces forces-là, et j'ai vaincu au nom de Jésus. My prayer is that God will open your eyes to see. Ma prière, c'est que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir. I know it is very difficult for people who are inhabited by a spirit of religion. There's a demon of religion. When it's living in you, it's difficult for Christians to be delivered from that demon of religion. Et je sais que c'est difficile pour les gens qui sont habités ou l'esprit de la religion. Il y a un démon religieux qui possède les gens. Lorsque tu es possédé par ce démon-là, c'est difficile de comprendre ce que nous sommes en train de They dire. don't want to listen to the truth. C'est difficile de comprendre la vérité. They prefer religion. Excuse me? They prefer the religion Ils préfèrent la religion where they can just hide in the multitudes of people, où ils peuvent se cacher dans la multitude. where they will have the sensation, music, dance, the fellowship, all this external sensation. They prefer that than sitting and letting the word of God cut and remove the evil Faire la desires in them. sensation, là où il y a la musique, les danses, les frissons, la sensation, au lieu de... C'est-à-dire, ils préfèrent ça que de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu qui perce et qui détruit, qui change. Ils ne veulent pas ça. Father, I pray for all my hearers and those who will watch this video later on. Recording stopped. I pray, Lord, that you have mercy on them. That any one of us, any one of them who avail themselves to the truth, avail themselves to your word, and really begin to seek you with sincerity, I pray that you will reach out to them and break the hold of the demons that are controlling their lives. Set them free. Even as you said, Lord Jesus Christ, you said, we shall know the truth, and the truth will set us free. It's the truth that we know that will set us free. I pray that you will help us. All those that are watching me now and who will watch or listen to me later on, help them, Lord, to understand. In Jesus' name, amen. Amen. Beloved, Amen. Next week I'm going to give a summary of the whole series. Frères et sœurs, la semaine prochaine, je vais donner un résumé sommaire de toute cette série-là. I want to encourage you to go back and listen to the previous series to understand well what I'm saying. Et je vous encourage à aller lire les séries passées pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.